Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette grande interview que nous allons mener avec vous. On approche tranquillement de la fin de l'année, qui dit fin d'année dit fin de mandat pour beaucoup de gens. Et dans les BDE, les bureaux des étudiants, on n'échappe pas à cette règle-là. Direction l'école de psychologues praticiens où nous recevons la présidente du BDE sortant, Psyllénium. Bonjour Jade Lévesque. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on comprenne un petit peu tout ce qui a été votre mission cette année, comment vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous, Jade Lévesque? Qui êtes-vous? Alors, du coup, je m'appelle Jade. Je suis la présidente du BDE Psyllénium, le BDE qui a été élu, qui a travaillé pendant l'année 2021-2022. Moi, je suis en deuxième année de psychologie à l'école de psychologues praticiens. Et avant ça, j'ai fait une année à la fac où j'ai fait un double cursus de sciences et philosophie. Et ensuite, j'ai intégré du coup cette école en première année. Qu'est-ce qui a décidé de vous présenter comme présidente du BDE? Qu'est-ce qui a été vos motivations? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'investir dans quelque chose qui peut être très prenant en plus de ses études? Déjà, le fait que j'aime beaucoup mon école et que j'avais envie de participer à la vie étudiante, de proposer des choses aux personnes. Et donc, quoi de mieux que de faire partie du bureau des élèves pour réaliser ça. Et voilà, j'ai voulu y aller. Et en fait, au final, le poste de présidente, c'est quelque chose qui me correspondait assez bien parce que j'aime bien organiser, superviser, avoir l'œil un peu partout. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime faire beaucoup de choses. Donc, autant essayer de faire ça et ça a fonctionné. Mais comment vous pouvez nous présenter en quelques mots Psyllénium, le BDE que vous avez mis en place justement pendant ces 7 mois? Alors, Psyllénium, c'est une équipe dont le thème, c'est le voyage dans le temps. C'est un BDE un peu... il y a plein de pôles, en fait. Chacun a ses rôles. Donc, on a un pôle apéro, un pôle inté des intés pour accueillir les personnes. On a un pôle take care. Alors ça, c'est le pôle surprise de chaque année où, en fait, lui, il voulait proposer des activités bien-être aux étudiants. On a le pôle association, le pôle communication, voilà, c'est organisé en plein de pôles différents, pôle ski. Chacun propose des événements, gère à sa manière. Ça consiste en quoi votre statut, votre métier même, de présidente de BDE pendant 7 mois? Alors déjà, le but pour moi, c'est que chaque pôle arrive à organiser en fait les événements qu'il souhaite, que ce soit fait en temps voulu et avec les meilleurs moyens possibles. Donc ça, c'est mon rôle et c'est pour ça que je suis en lien toujours avec l'administration et aussi avec des agences extérieures et des prestataires pour avoir les meilleurs contrats. Alors, je le disais tout à l'heure, votre mandat a couvert la période qui va de septembre 2021 à aujourd'hui, donc 2022, qui a été la première période où les étudiants sont revenus en présentiel dans les écoles. Comment vous l'avez considéré cette année? Comme une année normale? Ou est-ce que vous appreniez la résilience, s'adapter en toutes circonstances, et pas simplement que pour organiser des apéritifs et des événements plus festifs? Alors non, on n'a pas considéré ça comme une année normale, tout simplement parce que les personnes maintenant, elles avaient appris à développer leur centre d'intérêt ailleurs qu'à l'école, en dehors de la vie étudiante, et donc fallait leur trouver des activités qui allaient les stimuler, qui allaient les pousser en fait à revenir. Et donc là, c'était tout l'intérêt notamment de notre pôle Take Care, où en fait ils ont proposé des activités assez inédites auxquelles les gens n'étaient pas préparés et qui permettaient de créer des liens. Typiquement, ils leur ont proposé de faire des courses le dimanche, donc de réunir des gens pour se remotiver au sport. Donc ça pour nous c'était très important parce que pendant le confinement, on sait très bien que les personnes, certaines se sont démotivées et c'était l'idée de proposer quelque chose en groupe qui allait repousser les gens à sortir, à se remettre en forme physique ou voilà. Donc on a vraiment proposé des activités qu'on pensait pertinentes à la sortie de ces 2 années de Covid où les gens s'étaient un peu renfermés sur eux-mêmes et voilà. Ouais, c'était recréer du lien entre les élèves et leur apprendre à refaire société entre guillemets au sein de l'école. C'est quelque chose d'important. Exactement. C'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous, en tant que présidente de BDE, puis même en tant que jeune femme, vous avez appris de cette grande période de 7 mois qui ont été riches, intenses? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a appris pour l'après même d'ailleurs? Ce que ça m'a appris, c'est l'importance du travail d'équipe et la confiance en l'autre. Parce que dans un groupe, tout le monde a des compétences et des talents différents et il faut savoir les utiliser. Parce que cette richesse, c'est ce qui permet de produire des événements qui sont à la hauteur de ce que les élèves attendent. Et ça permet de faire face à des situations et de ne pas se sentir seul. Et je pense que
plus tard, notamment dans le monde professionnel. C'est très important d'avoir cette notion-là parce qu'on est toujours amené à travailler en lien avec d'autres personnes et il faut savoir faire appel à l'autre pour nous aider, pour nous éclairer sur des situations. C'est toujours quelque chose de positif et ça apprend aussi à séparer le professionnel et le personnel, donc l'affect du professionnel. Et ça, en tant que psychologue, c'est des notions qui sont très très importantes, savoir poser un cadre et savoir délimiter ce qui appartient à ma vie personnelle et ce qui appartient là à ma vie professionnelle. C'est le conseil que vous donneriez par exemple à votre successeur ou la personne qui va vous succéder, d'ailleurs qui a déjà été désignée par les élèves, qui aura du coup un petit peu plus de temps pour préparer l'année qui arrive, mais c'est ce conseil-là que vous le donneriez? Ce serait quoi comme conseil type pour réussir son année en tant que présidente de BDE? Pour réussir, apprendre à déléguer et à travailler en équipe parce qu'en fait, c'est le seul moyen de réussir à passer une année joyeuse et être satisfaite de ce qu'on a produit. Savoir prendre du recul en fait, se dire en fait j'ai une équipe avec moi, j'ai 22 personnes qui m'entourent et à 22 on peut y arriver. Et c'est ce travail d'équipe-là qui va permettre de réussir à avancer et surtout aussi savoir voilà, délimiter sa vie personnelle et sa vie professionnelle et de pas prendre les choses trop à cœur, mais toujours avoir un recul sur ce qui est en train de se passer et de se dire, ok, voilà, je suis dans le cadre d'un BDE, je sais ce qui se passe et voilà. Donc je pense que c'est les meilleurs conseils que je peux donner à mes successeurs. En tout cas, on l'a compris, s'il y a au moins un point positif à cette situation que les élèves et les étudiants ont vécu pendant toute cette année, c'est bien justement cette capacité d'adaptation dont vous avez dû faire preuve et que ça a été évidemment un grand plus. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. On l'a compris, cet échange sera nécessaire entre les équipes du prochain BDE. On souhaite bon courage évidemment au prochain président ou à la prochaine présidente du BDE de l'école de psychologues praticiens. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.